Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC. Serge Erard, présidente de la fonction publique. Synergie, par la présence de monsieur Patrice Ribeiro. Le Snapatsi, avec la présence de Nathalie Makarski. Le SICP, avec la présence de monsieur Olivier Boisteau. Et Alliance Police Nationale, avec la présence de notre secrétaire général, Jean-Claude Delage. Donc pour commencer, on va vous présenter une vidéo des conditions de ce que vivent au quotidien nos collègues sur la voie publique et ce que nous allons vous dénoncer aujourd'hui sur cette place. C'est encore Lyon. Merde. Pas mal leur plateau là. Ils ont loué ça. On va vous le
Stop à la haine anti-flic. Place de la République, policiers, citoyens, faites-vous entendre. Stop à la haine anti-flic. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous venez de voir. Malheureusement, c'est le quotidien. C'est le quotidien des policiers. Et Jean-Claude Delage va prendre la parole. Philippe Capon, autant pour moi, va prendre la parole. Stop à la violence contre les policiers. Nous sommes aujourd'hui rassemblés, place de la République à Paris et partout en France, pour dire stop aux violences faites aux policiers et agents de tout grade. Aujourd'hui sont présents au titre de la Fédération UNSA-PASMI, des syndicats SCPN, UNSA Officier, UNSA Police, SNPPS, aux côtés de nos collègues d'Alliance et de la CFE-CGC et de la CFDT, des retraités de la police nationale de l'UNRP, des citoyens, des élus, des responsables d'associations qui sont venus nous soutenir, car aujourd'hui, plus de 82%, un sondage de ce matin, de citoyens soutiennent les policiers et la police nationale. Grâce à vous, venus par milliers de places de la République, nous exprimons le ras-le-bol de toute une corporation, policiers et gendarmes, mais aussi de tous ceux qui, chaque jour, paient un lourd tribut à la lutte contre l'insécurité. Qui se doute que pour la seule police nationale, ce sont chaque jour 18 collègues qui sont blessés en intervention. Chaque année en France, patrie des droits de l'homme, ce sont plus de 10 000 agents de la force publique qui se voient infliger des blessures en protégeant la population. C'est bien sûr inadmissible et nul ne peut nier le niveau de violence insupportable qui atteint les policiers. Depuis maintenant 2 mois, les forces de l'ordre qui sécurisent les manifestations de protestation contre la réforme du Code de travail sont la cible de groupuscules violents, dont le seul objectif est de propager la dévastation et casser du flic. Certains débordements sont d'ailleurs proprement orchestrés par des pseudo-reporters, ennemis déclarés, du camp de la paix publique, qui relèveront outrancièrement le geste malheureux d'un collègue scellé sans rien montrer des graves violences, insultes et crachats endurés. Le pire, c'est que les casseurs ont pu se sentir légitimés par les discours haineux de certaines organisations qui se sont laissées tenter par la voie de la radicalisation politique. La CGT a fait ce choix honteux. D'autres enfin, de façon incompréhensible, s'agissant d'une organisation se targuant de défendre les policiers, ont préféré la solidarité fédérale de clan au grand rassemblement que commandait la situation, interdisant même à ses adhérents de paraître et d'être parmi nous aujourd'hui. Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, Marseille, la liste est longue des villes soumises à la violence des casseurs. Aujourd'hui, nous voulons dire aux Français ce qui se passe et rappeler que les policiers conspués, victimes d'un incroyable déchaînement de violence, sont strictement les mêmes que la foule acclamée le 11 janvier 2015. Gardiens de la paix publique, nous sommes dignes de respect au même titre que n'importe quel citoyen. On ne devient pas policier pour se faire insulter. Et les insultes sont aussi dures à vivre que les agressions physiques. Nous en avons marre des agressions verbales, nous en avons marre des agressions physiques. Leurs auteurs doivent être interpellés, systématiquement déférés devant la justice et lourdement condamnés. On ne veut pas laisser plus longtemps les forces de l'ordre se faire piétiner par les casseurs du vivre ensemble sous le regard complaisant de certains amateurs de frissons révolutionnaires. Manifester est un droit, mais tout casser est un délit. Les agressions contre les forces de l'ordre sont un motif légitime de dispersion immédiate des rassemblements, qu'on y procède sans hésitation. Il devient urgent de prévoir en France, comme cela existe déjà dans de nombreuses démocraties européennes, un dispositif d'interdiction administrative et judiciaire de participation à des rassemblements de voie publique lorsqu'on a été condamné pour des faits de violence ou voies de fait en marge de manifestation.
S'attaquer aux policiers, c'est oublier un peu vite l'engagement quotidien, sans faille de ces hommes et de ces femmes qui assument leur mission de protection de nos concitoyens en tout temps et en tout lieu. La vocation première du policier, c'est de protéger les plus faibles, les victimes de tous les actes de violence, et face à des agresseurs violents, cela nécessite d'être fort. Fort du soutien des autorités administratives et judiciaires, fort du soutien de la population, fort de notre éthique républicaine. L'engagement des policiers au service de leurs concitoyens a été total, particulièrement depuis les tragiques événements de janvier et de novembre 2015. Chaque policier qui prend son service aujourd'hui le fait avec une conscience accrue des risques encourus, mais il a choisi de servir et protéger, même au péril de sa vie. Le niveau de la menace terroriste, comme l'importance des violences subies par les forces de sécurité intérieure, rend particulièrement intolérable leur stigmatisation quasi rituelle par une minorité militante et déconnectée des réalités. L'UNSA FASPMI ne supporte plus que les policiers soient stigmatisés alors qu'ils subissent la violence. L'UNSA FASPMI n'a aujourd'hui qu'un discours et qu'un seul mot d'ordre: stop à la violence contre les policiers. Vive la police nationale, vive la République et vive la France. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Laurent, je suis policier. Comment ça a été aujourd'hui? Ça se passe très bien. Et les manifestations qui... Non, c'est 25 personnes qui sont venues bêtement, encore une fois, provoquer les forces de l'ordre. Voilà, rien de plus. Et c'est quoi dans le programme aujourd'hui? Le programme aujourd'hui, c'est juste être présent pour manifester contre la violence anti-flic générale. Merci beaucoup. De rien, mademoiselle. Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour réclamer une nouvelle fois des avancées corporatistes et catégorielles. Cela, nous l'avons déjà fait en novembre 2013 et novembre 2014, puis en octobre 2015, tous ensemble. Nous avons désormais obtenu, certes au prix d'une intense et difficile négociation, ce que nous réclamions depuis 2012, un plan pluriannuel sur 3 ans de valorisation de nos carrières. Nous ne sommes pas ici debout, tous ensemble, pour dénoncer un manque de moyens matériels ou humains. Nous le faisons régulièrement. Ni pour décrire une nouvelle fois la surcharge de travail qui est la nôtre, qui est la vôtre, dans tous les services de police, du fait d'une absence de recentrage sur notre cœur de métier et une augmentation considérable du nombre de missions normalement dévolues aux policiers. Gestion des flux migratoires, lutte contre le terrorisme, gestion des grands événements, maintien et rétablissement de l'ordre public dans le cadre des manifestations pacifiques contre la loi du travail. Et la liste n'est pas exhaustive. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour jouer la division syndicale, mais bien au contraire pour démontrer, s'il en était besoin, que nous sommes capables, nous, syndicalistes, modernes et réformistes, d'être unis dans l'intérêt de la police et des policiers. Certains ont souhaité s'exclure du mouvement collectif du jour. Je le regrette, mais c'est leur choix. Il est vrai qu'il doit être difficile pour ceux-là de se rassembler avec nous pour dénoncer la haine anti-flic et les violences contre les agents, et de devoir à la fois
couvrir les prises de position de fédérations ou de syndicats affiliés à FO ou à la CGT qui affichent fréquemment et encore dernièrement leur méfiance ou leur hostilité à l'égard de la police. Tous ceux qui sont ici en tribune et en bas représentent la très grande majorité des policiers. Ils représentent les centrales syndicales qui n'ont jamais jeté l'opprobre sur la police nationale. Nous en sommes fiers. Nos différences et nos intérêts partisans ont aujourd'hui cédé la place au collectif. Démarche unitaire au bénéfice de tous les policiers qui sont ici, sur cette place parisienne symbolique, ailleurs, sur tous nos points de rassemblement et dans tous les services de police de la République. Je vous le dis très solennellement, jamais dans l'histoire du syndicalisme policier, des organisations syndicales représentatives ne se sont unies, représentant tous les corps et tous les métiers, pour dénoncer cette violence contre les policiers. Jamais. Cet appel du 18 mai restera, j'en suis certain, dans la mémoire de notre pays comme un moment historique. Vous pouvez être fiers d'y participer. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, place de la République, pour occuper un espace afin que d'autres n'y soient pas. Nous respectons, car c'est notre ADN, la liberté d'expression démocratique. Nous respectons la liberté de conscience et d'opinion. Nous respectons la liberté de manifestation et de rassemblement, car nous en usons souvent et en abusons parfois, mais toujours dans le calme et la dignité, car nous sommes avant tout des policiers. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, par réaction, par provocation, par recherche du buzz médiatique. Nous ne sommes pas en mal de reconnaissance ou de représentativité. Nous avons choisi cette place parce qu'elle appartient aux républicains, à tous les républicains. Elle appartient par conséquent aux policiers et à leurs représentants syndicaux. Elle appartient bien entendu à tous les citoyens de ce pays qui aiment la République et défendent ses valeurs et ses serviteurs. Depuis le mois de janvier, cette place est le symbole du souvenir, de la résistance et de l'espoir. Le symbole de la République et de l'état de droit. Debout, tous ensemble, ici et maintenant, c'est dire pour nous, policiers, notre détermination et la force de notre engagement à servir le peuple français. La nation, la République, la France. C'est dire pour vous, citoyens qui nous avez rejoints, votre confiance en nous. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour faire plaisir à telle ou telle personnalité politique. Et nous n'agissons pas sur ordre. Nous ne sommes pas ici pour encenser le gouvernement, ni d'ailleurs pour le critiquer allègrement. Nous sommes libres et responsables, au service des policiers, de tous les policiers, au service de tous ceux qui comptent sur nous depuis des semaines pour faire passer publiquement leur message. Il faut dire stop à cette haine anti-flic, développée par une minorité ultra-radicale, déterminée et violente, visible, bien que cagoulée et casquée, et très organisée. Nous sommes ici pour faire prendre conscience à tout un chacun de ce que vivent au quotidien partout en France les policiers, mais aussi les gendarmes. Et j'aimerais qu'on applaudisse les gendarmes qui assurent notre service d'ordre et qui sont en train de lutter partout dans Paris contre des bandes de casseurs qui n'hésitent pas à brûler et à attaquer les commissariats aujourd'hui, à l'instant où l'on parle ici. Mais aussi les gendarmes, les militaires, les policiers municipaux, les douaniers, les pompiers et plus largement tous ceux qui représentent l'autorité et défendent parfois au péril de leur vie notre démocratie républicaine. Maintenant, permettez-moi de vous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, avec vous tous, rassemblés et debout.
nous sommes venus tout d'abord apporter notre soutien le plus absolu à tous nos collègues qui œuvrent sans relâche sur le terrain, de jour comme de nuit, 365 jours par an, pour assurer sans faillir ni faiblir la sécurité de tous les Français. Nous sommes venus leur dire que nous serons toujours là avec eux. Nous sommes venus leur dire combien nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers d'être policiers et fiers des policiers. Nous sommes aussi venus vous dire à vous, mesdames et messieurs, élus, citoyens, combien nous comptons sur votre soutien et votre reconnaissance. Combien nous souhaitons que vous vous exprimiez publiquement sur ce soutien qui transparaît dans tous les sondages d'opinion. Vous qui nous soutenez à plus de 82% et qui à 91% comprenez notre exaspération et notre ras-le-bol. Vous qui savez ce que nous faisons au quotidien pour vous protéger. Chers citoyens, manifestez votre soutien par tout moyen. Faites-vous entendre comme vous le faites aujourd'hui en soutenant partout nos rassemblements. Tous ensemble, nous ferons taire ce discours haineux de ces extrémistes radicaux qui voudraient faire croire que tout le monde déteste la police. Ceux qui sont détestés, ce sont eux. Ceux qui brûlent les voitures, qui cassent les biens publics et privés, qui attaquent et détruisent les permanences d'élus de la République. Ceux qui agressent à la barre de fer et au cocktail Molotov les forces de l'ordre et veulent bouffer du flic, du gendarme, du militaire. Ceux qui discréditent le mouvement social syndical pacifique, qui voit ses cortèges envahis par cette chienlit. Dites non à la haine anti-flic. Dites non aussi à la stigmatisation des policiers, qu'elle soit syndicale, politique ou institutionnelle. Je pense en particulier au Conseil de l'Europe, qui n'hésite pas, et ce régulièrement, à faire passer la police française pour une association de tortionnaires. Alors oui, monsieur le ministre, vous devez engager des actions en justice contre tous ceux qui nous agressent, nous insultent ou nous stigmatisent. Cela a été fait il y a quelque temps pour Copwatch. Nous attendons que cela soit fait contre les autres. C'est votre devoir. Car si nous ne mettons pas en doute la sincérité de votre soutien, et je voudrais l'assurer, le soutien de Bernard Cazeneuve à la police, et je le dis puisqu'il m'a autorisé à le dire ce matin, le soutien particulier aujourd'hui pour nous qui sommes là du Premier ministre de la France, Manuel Valls. Car si nous ne mettons pas en doute la sincérité de votre soutien, il est important de donner ce signe fort aux policiers sur le terrain. Le résultat d'une action judiciaire n'est jamais écrit d'avance, mais l'absence d'action de la part du premier flic de France est toujours vécue comme une faiblesse. Mesdames et messieurs, soyez militants et ne baissez pas la tête devant cette poignée d'ignobles individus qui tentent de déstabiliser notre société. L'union fait toujours la force. Rejetez ceux qui sont la honte de la démocratie et soutenez ceux qui vous offrent parfois leur vie. Aujourd'hui, près de 6000 policiers sont blessés chaque année en mission de police. Depuis le début des manifestations contre la loi travail, c'est plus de 350 blessés que nous recensons dans nos rangs. Ceci est insupportable et inacceptable. Car même si, comme certains le disent parfois, c'est notre travail, l'État doit assurer la protection de ses agents et condamner fermement les auteurs de ces exactions. L'État doit prendre des mesures préventives pour éviter ces situations en interdisant la participation aux manifestations d'individus connus et violents. L'État doit utiliser tous les moyens que lui donne le droit pour écarter préventivement ces casseurs professionnels des lieux de manifestation. Les assignations à résidence qui visent les personnes susceptibles de constituer une menace pour la sécurité et l'ordre public doivent être largement utilisées et bien évidemment confirmées par la justice. Il ne peut y avoir de complaisance ou de tolérance avec ces voyous, ces casseurs, ces monstres. Il ne peut y avoir aucune impunité et la peine doit être exemplaire à l'encontre de tous ceux qui défient l'état de droit.
La peur doit changer de camp et force doit rester à la loi sous peine de voir notre modèle démocratique disparaître à jamais. Voilà pourquoi, mes chers collègues, et vous tous, citoyens responsables et éclairés, nous nous sommes rassemblés aujourd'hui en ce lieu hautement symbolique. Crions ensemble notre désir d'ordre juste et notre soutien à la police nationale. Défendons la République contre tous ceux qui veulent l'abattre, terroristes, casseurs et extrémistes qui hurlent de concert quotidien leur haine anti-flic et provoquent les violences que l'on connaît envers les policiers. Il était de notre devoir de réagir en soutien à nos collègues. Il est maintenant de notre devoir à tous de dénoncer l'intolérable et l'insupportable. De notre devoir à tous de soutenir les policiers. Je vous remercie. Je souhaiterais que tous les secrétaires généraux des syndicats de police ici présents, UNSA, FASMI, CFE-CGC, mais aussi Carole Couvert pour la présidente de la CFE-CGC, Serge Gérard, le président des fonctions publiques, et notre collègue représentant la fonction publique de l'UNSA, Luc Faré, puissent monter sur la tribune et que nous puissions tous ensemble avec vous entonner une Marseillaise. C'est chanté aujourd'hui? On va essayer. Ouais, on a un chanteur là, plutôt rock, hein, mais bon. Là, ça sert à rien. Et défendre ses valeurs et ses serviteurs. Depuis le mois de janvier, cette place est le symbole du souvenir, de la résistance et de l'espoir, le symbole de la République et de l'état de droit. Debout, tous ensemble, ici et maintenant, c'est dire pour nous, policiers, notre détermination et la force de notre engagement à servir le peuple français. La nation, la République, la France. C'est dire pour vous, citoyens qui nous avez rejoints, votre confiance en nous. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour faire plaisir à telle ou telle personnalité politique. Et nous n'agissons pas sur ordre. Nous ne sommes pas ici pour encenser le gouvernement, ni d'ailleurs pour le critiquer allègrement. Nous sommes libres et responsables, au service des policiers, de tous les policiers, au service de tous ceux qui comptent sur nous depuis des semaines pour faire passer publiquement leur message. Il faut dire stop à cette haine anti-flic, développée par une minorité ultra-radicale, déterminée et violente, visible, bien que cagoulée et casquée, et très organisée. Nous sommes ici pour faire prendre conscience à tout un chacun de ce que vivent au quotidien partout en France les policiers, mais aussi les gendarmes. Et j'aimerais qu'on applaudisse les gendarmes qui assurent notre service d'ordre et qui sont en train de lutter partout dans Paris
contre des bandes de casseurs qui n'hésitent pas à brûler et à attaquer les commissariats aujourd'hui, à l'instant où l'on parle ici. Mais aussi les gendarmes, les militaires, les policiers municipaux, les douaniers, les pompiers et plus largement tous ceux qui représentent l'autorité et défendent parfois au péril de leur vie notre démocratie républicaine. Maintenant, permettez-moi de vous dire pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, avec vous tous, rassemblés et debout. Nous sommes venus tout d'abord apporter notre soutien le plus absolu à tous nos collègues qui œuvrent sans relâche sur le terrain, de jour comme de nuit, 365 jours par an, pour assurer sans faillir ni faiblir la sécurité de tous les Français. Nous sommes venus leur dire que nous serons toujours là, avec eux. Nous sommes venus leur dire combien nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers d'être policiers et fiers des policiers. Nous sommes aussi venus vous dire à vous, mesdames et messieurs, élus, citoyens, combien nous comptons sur votre soutien et votre reconnaissance. Combien nous souhaitons que vous vous exprimiez publiquement sur ce soutien qui transparaît dans tous les sondages d'opinion. Vous qui nous soutenez à plus de 82% et qui à 91% comprenez notre exaspération et notre ras-le-bol. Vous qui savez ce que nous faisons au quotidien pour vous protéger. Chers citoyens, manifestez votre soutien par tout moyen. Faites-vous entendre comme vous le faites aujourd'hui en soutenant partout nos rassemblements. Tous ensemble, nous ferons taire ce discours haineux de ces extrémistes radicaux qui voudraient faire croire que tout le monde déteste la police. Ceux qui sont détestés, ce sont eux. Ceux qui brûlent les voitures, qui cassent les biens publics et privés, qui attaquent et détruisent les permanences d'élus de la République. Ceux qui agressent à la barre de fer et au cocktail Molotov les forces de l'ordre et veulent bouffer du flic, du gendarme, du militaire. Ceux qui discréditent le mouvement social syndical pacifique, qui voit ses cortèges envahis par cette chienlit. Dites non à la haine anti-flic. Dites non aussi à la stigmatisation des policiers, qu'elle soit syndicale, politique ou institutionnelle. Je pense en particulier au Conseil de l'Europe, qui n'hésite pas, et ce régulièrement, à faire passer la police française pour une association de tortionnaires. Alors oui, monsieur le ministre, vous devez engager des actions en justice contre tous ceux qui nous agressent, nous insultent ou nous stigmatisent. Cela a été fait il y a quelque temps pour Copwatch. Nous attendons que cela soit fait contre les autres. C'est votre devoir. Car si nous ne mettons pas en doute la sincérité de votre soutien, et je voudrais l'assurer, le soutien de Bernard Cazeneuve à la police, et je le dis puisqu'il m'a autorisé à le dire ce matin, le
Stop à la haine anti-flic. Place de la République, policiers, citoyens, faites-vous entendre. Stop à la haine anti-flic. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vous venez de voir. Malheureusement, c'est le quotidien. C'est le quotidien des policiers. Et Jean-Claude Delage va prendre la parole. Philippe Capon, autant pour moi, va prendre la parole. Stop à la violence contre les policiers. Nous sommes aujourd'hui rassemblés, place de la République à Paris et partout en France, pour dire stop aux violences faites aux policiers et agents de tout grade. Aujourd'hui sont présents au titre de la Fédération UNSA-PASMI, des syndicats SCPN, UNSA Officier, UNSA Police, SNPPS, aux côtés de nos collègues d'Alliance et de la CFE-CGC et de la CFDT, des retraités de la police nationale de l'UNRP, des citoyens, des élus, des responsables d'associations qui sont venus nous soutenir, car aujourd'hui, plus de 82%, un sondage de ce matin, de citoyens soutiennent les policiers et la police nationale. Grâce à vous, venus par milliers de places de la République, nous exprimons le ras-le-bol de toute une corporation, policiers et gendarmes, mais aussi de tous ceux qui, chaque jour, paient un lourd tribut à la lutte contre l'insécurité. Qui se doute que pour la seule police nationale, ce sont chaque jour 18 collègues qui sont blessés en intervention. Chaque année en France, patrie des droits de l'homme, ce sont plus de 10 000 agents de la force publique qui se voient infliger des blessures en protégeant la population. C'est bien sûr inadmissible et nul ne peut nier le niveau de violence insupportable. Carole Couvert, présidente de la CFE-CGC. Serge Erard, présidente de la fonction publique. Synergie, par la présence de monsieur Patrice Ribeiro. Le Snapatsi, avec la présence de Nathalie Makarski. Le SICP, avec la présence de monsieur Olivier Boisteau. Et Alliance Police Nationale, avec la présence de notre secrétaire général, Jean-Claude Delage. Donc pour commencer, on va vous présenter une vidéo des conditions de ce que vivent au quotidien nos collègues sur la voie publique et ce que nous allons vous dénoncer aujourd'hui sur cette place. C'est encore Lyon. Pas mal leur plateau là. Ils ont loué ça. On va vous le mettre.
qui atteint les policiers. Depuis maintenant 2 mois, les forces de l'ordre qui sécurisent les manifestations de protestation contre la réforme du Code de travail sont la cible de groupuscules violents, dont le seul objectif est de propager la dévastation et casser du flic. Certains débordements sont d'ailleurs proprement orchestrés par des pseudo-reporters, ennemis déclarés, du camp de la paix publique, qui relèveront outrancièrement le geste malheureux d'un collègue scellé sans rien montrer des graves violences, insultes et crachats endurés. Le pire, c'est que les casseurs ont pu se sentir légitimés par les discours haineux de certaines organisations qui se sont laissées tenter par la voie de la radicalisation politique. La CGT a fait ce choix honteux. D'autres enfin, de façon incompréhensible, s'agissant d'une organisation se targuant de défendre les policiers, ont préféré la solidarité fédérale de clan au grand rassemblement que commandait la situation, interdisant même à ses adhérents de paraître et d'être parmi nous aujourd'hui. Paris, Nantes, Rennes, Toulouse, Marseille, la liste est longue des villes soumises à la violence des casseurs. Aujourd'hui, nous voulons dire aux Français ce qui se passe et rappeler que les policiers conspués, victimes d'un incroyable déchaînement de violence, sont strictement les mêmes que la foule acclamée le 11 janvier 2015. Gardiens de la paix publique, nous sommes dignes de respect au même titre que n'importe quel citoyen. On ne devient pas policier pour se faire insulter. Et les insultes sont aussi dures à vivre que les agressions physiques. Nous en avons marre des agressions verbales, nous en avons marre des agressions physiques. Leurs auteurs doivent être interpellés, systématiquement déférés devant la justice et lourdement condamnés. On ne veut pas laisser plus longtemps les forces de l'ordre se faire piétiner par les casseurs du vivre ensemble sous le regard complaisant de certains amateurs de frissons révolutionnaires. Manifester est un droit, mais tout casser est un délit. Les agressions contre les forces de l'ordre sont un motif légitime de dispersion immédiate des rassemblements, qu'on y procède sans hésitation. Il devient urgent de prévoir en France, comme cela existe déjà dans de nombreuses démocraties européennes, un dispositif d'interdiction administrative et judiciaire de participation à des rassemblements de voie publique lorsqu'on a été condamné pour des faits de violence ou voies de fait en marge de manifestation. S'attaquer aux policiers, c'est oublier un peu vite l'engagement quotidien, sans faille de ces hommes et de ces femmes qui assument leur mission de protection de nos concitoyens en tout temps et en tout lieu. La vocation première du policier, c'est de protéger les plus faibles, les victimes de tous les actes de violence, et face à des agresseurs violents, cela nécessite d'être fort. Fort du soutien des autorités administratives et judiciaires, fort du soutien de la population, fort de notre éthique républicaine. L'engagement des policiers au service de leurs concitoyens a été total, particulièrement depuis les tragiques événements de janvier et de novembre 2015. Chaque policier qui prend son service aujourd'hui le fait avec une conscience accrue des risques encourus, mais il a choisi de servir et protéger, même au péril de sa vie. Le niveau de la menace terroriste, comme l'importance des violences subies par les forces de sécurité intérieure, rend particulièrement intolérable leur stigmatisation quasi rituelle par une minorité militante et déconnectée des réalités. L'UNSA FASPMI ne supporte plus que les policiers soient stigmatisés alors qu'ils subissent la violence. L'UNSA FASPMI n'a aujourd'hui qu'un discours et qu'un seul mot d'ordre: stop à la violence contre les policiers. Vive la police nationale, vive la République et vive la France. Présentez-vous s'il vous plaît. Je m'appelle Laurent, je suis policier. Comment ça a été aujourd'hui? Ça se passe très bien. Et les manifestations qui... Non, c'est 25 personnes qui sont venues bêtement, encore une fois, provoquer les forces de l'ordre. Voilà, rien de plus. Et c'est quoi dans le programme aujourd'hui? Le programme aujourd'hui, c'est juste être présent pour manifester contre la violence anti-flic générale. Merci beaucoup. De rien, mademoiselle.
Chers collègues, mesdames et messieurs, bonjour. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour réclamer une nouvelle fois des avancées corporatistes et catégorielles. Cela, nous l'avons déjà fait en novembre 2013 et novembre 2014, puis en octobre 2015, tous ensemble. Nous avons désormais obtenu, certes au prix d'une intense et difficile négociation, ce que nous réclamions depuis 2012, un plan pluriannuel sur 3 ans de valorisation de nos carrières. Nous ne sommes pas ici debout, tous ensemble, pour dénoncer un manque de moyens matériels ou humains. Nous le faisons régulièrement. Ni pour décrire une nouvelle fois la surcharge de travail qui est la nôtre, qui est la vôtre, dans tous les services de police, du fait d'une absence de recentrage sur notre cœur de métier et une augmentation considérable du nombre de missions normalement dévolues aux policiers. Gestion des flux migratoires, lutte contre le terrorisme, gestion des grands événements, maintien et rétablissement de l'ordre public dans le cadre des manifestations pacifiques contre la loi du travail. Et la liste n'est pas exhaustive. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, pour jouer la division syndicale, mais bien au contraire pour démontrer, s'il en était besoin, que nous sommes capables, nous, syndicalistes, modernes et réformistes, d'être unis dans l'intérêt de la police et des policiers. Certains ont souhaité s'exclure du mouvement collectif du jour. Je le regrette, mais c'est leur choix. Il est vrai qu'il doit être difficile pour ceux-là de se rassembler avec nous pour dénoncer la haine anti-flic et les violences contre les agents, et de devoir à la fois couvrir les prises de position de fédérations ou de syndicats affiliés à FO ou à la CGT qui affichent fréquemment et encore dernièrement leur méfiance ou leur hostilité à l'égard de la police. Tous ceux qui sont ici en tribune et en bas représentent la très grande majorité des policiers. Ils représentent les centrales syndicales qui n'ont jamais jeté l'opprobre sur la police nationale. Nous en sommes fiers. Nos différences et nos intérêts partisans ont aujourd'hui cédé la place au collectif. Démarche unitaire au bénéfice de tous les policiers qui sont ici, sur cette place parisienne symbolique, ailleurs, sur tous nos points de rassemblement et dans tous les services de police de la République. Je vous le dis très solennellement, jamais dans l'histoire du syndicalisme policier, des organisations syndicales représentatives ne se sont unies, représentant tous les corps et tous les métiers, pour dénoncer cette violence contre les policiers. Jamais. Cet appel du 18 mai restera, j'en suis certain, dans la mémoire de notre pays comme un moment historique. Vous pouvez être fiers d'y participer. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, place de la République, pour occuper un espace afin que d'autres n'y soient pas. Nous respectons, car c'est notre ADN, la liberté d'expression démocratique. Nous respectons la liberté de conscience et d'opinion. Nous respectons la liberté de manifestation et de rassemblement, car nous en usons souvent et en abusons parfois, mais toujours dans le calme et la dignité, car nous sommes avant tout des policiers. Nous ne sommes pas ici, debout, tous ensemble, par réaction, par provocation, par recherche du buzz médiatique. Nous ne sommes pas en mal de reconnaissance ou de représentativité. Nous avons choisi cette place parce qu'elle appartient aux républicains, à tous les républicains. Elle appartient par conséquent aux policiers et à leurs représentants syndicaux. Elle appartient bien entendu à tous les citoyens de ce pays qui aiment la République